Bonjour, je vais faire une vidéo aujourd'hui sur les locolalis. Ça veut dire en fait les personnes qui répètent toujours les mêmes mots ou qui émettent des sons en continu. Voilà, il faut savoir que ce fonctionnement est un fonctionnement inconscient qui est souvent apparemment mis en place parce que la personne Alzheimer perd tous ses repères au niveau de la structure de sa personnalité et de son fonctionnement. Donc en fait, ces sons où ces mots vont partir, faire écho, reviennent vers eux et ça leur permet de se sécuriser et d'avoir, comment dire, comme si on avait des murs dans une chambre. Ça permet, voilà, d'avoir une certaine, de retrouver ce fonctionnement, cette structure de personnalité. Nous, ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'en fait, la personne, quand elle arrête de déambuler parce qu'elle ne peut plus marcher, et bien à ce moment-là, elle va mettre en place des fonctionnements ou de balancement d'avant en arrière, ou alors elle va émettre des sons ou des mots en continu. Et donc en fait, c'est quelque chose qui lui permet de gérer son angoisse en fait intérieure. Euh, et donc angoisse ne veut pas forcément dire que elle est en souffrance dans sa réalité. C'est-à-dire, nous, on a une personne, par exemple, qui appelle madame, 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 comme ça toute la journée. Et en fait, au début, quand elle a commencé, on est allé la voir, on dit oui, vous avez besoin de quelque chose, vous m'appelez. Non, 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 je ne vous appelle pas. Donc on a une autre dame qui disait maman, maman, maman. Donc pareil, on lui disait vous avez besoin de quelque chose et elle disait oh non mais que je t'aime, je suis contente de te voir, oh là là ça fait plaisir. Donc finalement on avait remarqué que le fait d'émettre des mots ne voulait pas forcément dire qu'elle était en demande de quelque chose, mais c'était plutôt un mécanisme inconscient qui s'était mis en place pour la protéger et pour pouvoir voilà, lui recréer, donc, on va dire, un espace. On avait une dame aussi qui, elle, disait des phrases entières. Et donc, en fait, qui disait maman, papa, le train, faut aller en gare. Et ce qui nous avait impressionné une fois, c'est qu'à un moment donné, elle s'était énervée. Et elle disait mais tais-toi, tais-toi. Et donc on est allé la voir parce que c'était la seule qui criait dans l'espace où elle était. Et en fait on lui dit mais pourquoi vous dites ça? Et elle nous dit mais vous l'entendez pas, elle arrête pas de répéter toujours les mêmes phrases. Et en fait c'était elle qui disait les mots, elle ne se rendait pas compte. Donc c'est quelque chose en fait qui leur est utile, dont ils ont besoin. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever au niveau en utilisant des traitements ou quoi que ce soit. On va pouvoir agir sur les délires, les hallucinations, mais sur les cris, on ne pourra pas. D'ailleurs, on appelle ça des cris dans le jargon, mais finalement, c'est plutôt des mots, des sons. Et en fait, on ne peut pas les enlever. La seule chose qu'on ferait, c'est tasser la personne et elle passerait son temps à dormir. Et puis, il faut savoir qu'en fait, c'est quelque chose qui est vraiment utile pour elle. Donc, en effet, pour l'aidant ou le soignant, c'est difficile, surtout quand on est dans des espaces confinés où c'est en répétition constante, donc ça peut être très fatigant. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est proposer des activités pour ceux qui peuvent encore en faire. Donc, ça va être le mandala, où en effet, le temps qu'ils colorient, ils sont concentrés sur ce qu'ils font, donc ils ne font plus les sons. Ça peut être aussi, nous on met des poupons en fait sur leur trajet pour ceux qui vont encore un peu bouger, ou on va leur mettre devant eux sur une table. Alors souvent les gens ont du mal avec le poupon parce qu'ils ont l'impression de les infantiliser, parce que nous on considère que c'est un jouet. En fait, pour eux, c'est vraiment un bébé. C'est quelque chose pour eux qui est réel. Et ça les ramène en fait à leur vie, à eux d'avant, quand ils sont occupés de leurs enfants. Donc souvent, on va voir que ça les sécurise, ils les prennent dans leurs bras. Souvent, ils vont fermer les yeux. On sent une réelle détente. Ils vont leur faire des bisous. Voilà, c'est une façon aussi de donner de l'amour. Et ils ont l'impression aussi d'en recevoir, puisqu'ils mettent ce bébé contre eux et que ça les apaise. Voilà, donc là, on est... Mais on va pas forcément leur donner, on va leur mettre devant eux. Parce que comme ça, c'est eux qui font le choix de le prendre ou non. Et s'ils ne le prennent pas, c'est qu'ils n'en ont pas besoin ou que ça ne leur parle pas. Donc à ce moment-là, on va plutôt mettre des chiffons, on va mettre des magazines. Les chiffons, c'est des morceaux de tissu. Alors si vous avez des vieux draps, des choses comme ça, vous pouvez découper. Et en fait, ou alors ils se mettent à les plier, ou alors ils vont les prendre, ils vont les mettre dans une petite panière, puis ils vont les ressortir. Enfin voilà. En fait, on va leur donner de l'occupation
Parce que souvent, les locolalis se mettent en place quand en fait, ils ne font rien. Voilà. Ce qu'on peut proposer aussi, alors en fait, on va proposer, ça c'est un détail qui peut être important, on va proposer l'activité en fonction de ce qu'il faisait déjà avant d'avoir la maladie. Donc quelqu'un de créatif, on va mettre des activités manuelles. Quelqu'un qui était plutôt concentré sur le concret, à ce moment-là, on va mettre plutôt donc les bouts de tissu à ranger, des choses comme ça. Il y en a beaucoup qui utilisent aussi alors ça, ce qu'on appelle les caplas, les choses comme ça, c'est les morceaux de bois ou alors en plastique qui peuvent empiler, choses comme ça. Souvent, alors ça par contre, ça les occupe un certain moment et donc en fait, ils vont les mettre d'un côté, ils vont les mettre ailleurs. Alors, vous pourrez pas faire que ça ressemble à quelque chose, leur faire construire des maisons, des choses comme ça. Parce que c'est pas leur réalité. Eux, ce qu'ils ont besoin, c'est surtout de toucher. Voilà. Ça, on a remarqué, ils mettent souvent des choses sous les vêtements. Alors, c'est ce qu'on appelle thésauriser. Ils ont besoin de thésauriser. Ils se font un peu, comment dire, un amas de choses. Voilà. Ça, par contre, je pourrais pas vous expliquer. Il faudrait que je me renseigne un peu plus. Mais c'est quelque chose qu'ils ont besoin de faire et donc qui est salutaire pour eux. On peut aussi proposer, donc s'ils font encore de la cuisine, s'ils peuvent éplucher des légumes, des choses comme ça, enfin voilà, les faire participer un petit peu sans attendre un résultat derrière, puisque de toute façon on sait très bien que ça va être compliqué pour eux d'arriver jusqu'à la fin de la tâche, mais le but voilà c'est de les occuper. Ça leur permet d'avoir un sentiment d'utilité, ça permet aussi de se divertir, puisque nous sommes des gens, alors même si c'était pas trop à leur époque divertissement, mais il y en a qui aiment chanter, il y en a qui aiment comme ça s'appelle, écouter de la musique. Voilà, ça va être des choses comme ça qui vont pouvoir en fait les occuper. Le but pour moi, c'est de pas enlever les locolalis, donc c'est pas les occuper aussi toute la journée. Ça va être les occuper sur un temps donné parce qu'on sent qu'à ce moment-là, le son monte beaucoup. Ça va être, ils vont crier des choses comme ça qui vont, en fait, eux, ils n'ont pas de souffrance, ils n'ont pas conscience de souffrance, mais nous, on peut avoir ce sentiment où en fait, ils sont pas bien, donc à ce moment-là, ça nous sécurise à nous aussi, parce que c'est quand même difficile de vivre avec quelqu'un qui appelle maman toute la journée, et c'est quelque chose qui est positif pour eux, puisqu'on va leur apporter des activités, on va leur apporter une façon de s'occuper. Voilà, et s'ils ne veulent pas participer ou ils ne peuvent plus, bon, mais à ce moment-là, on va accepter que le locolalis soit en fait le quotidien. Et on va essayer en effet de se retrouver dans des pièces qui sont pas trop, qui ne résonnent pas trop. Voilà, qui évitent de faire monter du son qui pourrait fatiguer le résident et l'aidant en même temps ou le soignant. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Donc le message, c'est les locolalis sont utiles pour la personne. C'est un mécanisme inconscient de protection. Et donc, en fait, c'est quelque chose qu'on va pas enlever, par contre, qu'on va diminuer selon l'intensité que ça prend. On avait une dame aussi qui arrêtait pas de toucher ses dents. Alors, on a remarqué que beaucoup le font. Toucher ses dents et qui faisait et pendant longtemps, on a cru qu'elle avait mal aux dents, donc on a essayé de voir s'il n'y avait pas des trucs, on a essayé de mettre de Doliprane, on a essayé plein de choses, et finalement, je crois que c'était finalement des locolalis, mais au départ, comme il y avait le gestuel qui était avec, on avait l'impression que vraiment il y avait une souffrance. Or, en fait, c'est pas forcément le cas. Et quand on va trop leur poser des questions, on va trop les embêter dans ce sens-là, eux, comme ils n'ont pas conscience de le faire, ils peuvent s'agiter et s'énerver. Donc, les enlever, c'est pas possible. Les diminuer quand ça prend trop d'ampleur, oui. Et voilà, c'est comme par exemple quelqu'un qui a toujours besoin de parler parce que moi, par exemple, qui vais toujours vous parler, parce qu'en fait, il y a une partie qui est secrète en nous, qui ne peut pas s'exprimer, donc obligatoirement, il y a des gens qui vont être très volubiles. Il y en a d'autres qui vont être très fatigués, qui vont ne pas supporter le bruit, et à ce moment-là, qui vont faire des sons, mais qui ont besoin justement d'être tranquilles, qui ne vont pas accepter que vous soyez toujours là à côté d'eux pour essayer de gérer cette situation. Voilà. Donc en fait, il va falloir s'adapter, voir en fonction ce qui marche avec eux ou non. Et à ce moment-là, à un moment des stades de la maladie, vous n'aurez plus le choix. Il va falloir accepter qu'ils aient ce fonctionnement-là, sachant que je le répète, que ce n'est pas forcément de la souffrance
dans la conscience. C'est pas forcément qu'ils sont malheureux ou qu'ils sont en attente de quelque chose. C'est plus un mécanisme inconscient qui s'est mis en place pour répondre à un manque qu'ils ont en fait dans leur cerveau. Voilà. J'espère que j'ai pu répondre et que c'est assez exhaustif pour vous. N'hésitez pas à me faire des retours. Et donc, je vous souhaite une bonne journée et bonne continuation. Au revoir.